Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Je suis au Salon Zen, on est en fin de journée et je tombe sur Dominique Lussan qui est sur son stand, tranquille, prête à fermer le stand et je n'ai pas résisté à l'envie de faire une petite interview avec toi sur le thème de la joie. La joie. C'est cher aussi. Alors, je vais peut-être te laisser en quelques mots te présenter parce que... Je m'appelle Dominique Lussan, je suis psychologue et ethnologue. Dans ma première vie, j'étais chimiste économiste, je suis agricultrice, j'ai vécu dans les Cévennes. Et ma passion, c'est d'être dans l'action. D'être dans l'action, en quoi le développement des états d'être en nous, positif, l'amour, la joie, la paix, le temps de vraiment ces états va générer des pratiques qui régénèrent l'écosystème à l'intérieur de soi, mais aussi sur la planète. Comment le contenu de mon assiette va m'apparaître, l'histoire de l'assiette va apparaître et du coup je vais naturellement, parce que je ressens des états et une connexion à ce que je vais manger, bien changer mon alimentation, ma façon de m'habiller, de me loger, de me vêtir, comment je vais être en empathie avec la nature, comment je vais arriver chez moi, cuisiner, et je vais me mettre dans la joie et dire aux tomates de salade. Alors qu'est-ce qu'on fait ce soir? En communion avec les éléments. C'est ça, par l'état d'être, la joie en l'occurrence là, je veux dire l'amour ou la paix. La joie, alors la joie, qu'est-ce que c'est pour toi, Dominique? Alors la joie, dans les études que j'ai pu observer, donc l'étude que j'ai terminée là, sur 1773 personnes, âgées de 4 à 87 ans, on va la trouver dans le feu, la joie éclatante, la joie jaillissante, le jaillissement, l'enthousiasme, le jaillissement, la joie, l'éclatement de soi, le ha-ha-ha, qui se voit, qu'on retrouve dans le rire, puis on peut avoir une joie qui vient de la ligne d'eau, Claude venait du feu, de la ligne d'eau, où j'avais une joie profonde qui va laisser couler les larmes, et c'est la source infinie de joie coulée en moi, être touché profondément dans son être. C'est pas de l'émotion, c'est vraiment un état d'être puissant, profond, spirituel. Tu fais quoi comme différence avec la gratitude, par exemple? Ça va être... On n'est pas dans la même... c'est une petite nuance. En fait, si tu veux, dans cette étude, on s'est rendu compte qu'on avait 3 fois plus d'états difficiles nommés que faciles. Et on avait 2 fois plus de vocabulaire sur les états difficiles que sur les états faciles. Et la joie, pour moi, c'est pas... Enfin, d'abord, elle arrive leader avec l'amour, quelques chouilles après. C'est-à-dire que l'amour et la joie sont les états les plus cités. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils mériteraient d'avoir plusieurs noms. Il y a des déclinaisons. Que la joie eau n'est pas la même que la joie feu, ni la même que la joie cœur. La joie du cœur. Et donc la joie du cœur, qu'est-ce que... La joie du cœur, la joie feu c'est rarement, la joie qui coule c'est je suis touchée dans mon être. Voilà, on n'est pas dans la gratitude, c'est quelque chose, on n'est pas dans la grâce, mais c'est une joie profonde, émue, une joie qui coule, comme tu vois dans le yoga on parle de montée d'énergie, là c'est une descente d'énergie, la joie profonde qui coule, la source infinie, la joie qui coule, infinie, mortelle, éternelle. Et la joie du cœur, on va tous dans un état de... Je suis heureuse de voir quelqu'un, c'est une joie air, on ne coule pas, on n'explose pas, mais on est dans une joie amour, une joie... plus posée, on peut dire ça comme ça, une joie empathique, une communion empathique qui génère le sourire. Et comme tu le sais, en fait, il y a des études qui ont été faites sur le fait que quand on... Pardon, je suis dans la joie, oui. Eh bien, les muscles mis en scène ont comme une forme de mémoire, ce qui fait que si je ne suis pas du tout joyeuse et que je fais ça, la joie va finir par arriver. C'est énorme. Il y a des hormones, ça active les hormones. Il y a une itération entre les deux, entre les mouvements du corps, les muscles, les nerfs sollicités, et en même temps les états d'être associés à ça. Voilà. Et moi, à la fin de beaucoup de mai, je n'ai que la joie demeure. C'est une phrase qui m'a beaucoup touchée, qui vient de la mer, et de la joie. Et là, pour moi, que la joie demeure, c'est vraiment la joie du cœur qui s'installe. Voilà. Et la joie, c'est une des premières étapes que les enfants citent. Ouais, c'est vraiment, ils sont là-dedans, de toute façon, les Voilà. La joie et l'amour, on pourrait dire, mais ça, c'est vraiment les états les plus faciles pour les petits.
vont manifester, qui vont reconnaître et qu'on va les aider à muscler, à entretenir, à danser, à dessiner, dans des situations différentes, dans l'eau, dans la terre, dans les airs avec l'acrobranche, quand j'aide des enfants et des familles à s'éduquer à la joie par exemple. On les amène dans plein de situations différentes où il y a des jeux en même temps. Et voilà, aujourd'hui c'est la journée de la joie et on va dans tous les éléments, on va œuvrer avec les règnes aussi, c'est-à-dire avec les plantes, les animaux. On a de très bons éducateurs à la joie que sont les animaux. L'amour, la joie, les animaux. Un chien, oui, puis il y a de l'amour inconditionnel, quoi. C'est ça, c'est des coachs de joie et d'amour pour les humains. Ils sont essentiels, ils sont voilà pour la joie. Voilà pour la joie. Et je dirais l'adulte qui est en dents de scie, qui a du mal à trouver sa joie, à se reconnecter à sa joie, qu'est-ce que tu auras envie de partager comme message? Alors déjà, ce que je pourrais dire, c'est que ce qu'on a observé aussi dans cette étude, c'est que nos difficultés de vie sont nos forces de vie. Et la joie, on a la particularité de la retrouver dans l'eau, dans le feu et dans l'air. Ça veut dire que les gens qui coulent de tristesse, d'accord, une façon de se soigner de couler de tristesse, c'est de couler de joie. Et de couler de joie, du coup, on peut passer par pleurer de beauté, d'émerveillement. Et la joie qui coule va arriver, on ne sera pas loin de ça. Et plus une personne va couler de joie ou de beauté ou d'émerveillement, et moins elle sera triste. C'est-à-dire plus la tristesse qui est en fait comme une densité d'énergie qui dit « Oh, je suis là, il faut que tu moures maintenant ». Et nous, on ne comprend pas ça, donc on dit « Oh, je suis triste, je suis dans le désespoir ». Tant plutôt que se dire « Ah, je commence à être triste, ça veut dire que j'ai une densité qui est là, un réservoir d'énergie qui vient vers moi. C'est-à-dire que les états en ligne haute m'appellent pour que j'œuvre. Voilà. Et donc la ligne haute de la joie qui coule, ça va être la beauté, ça va être de la tristesse qui coule, ça va être la joie qui coule, la beauté, l'émerveillement, la grâce, la gratitude, être une source infinie de joie. Dans la ligne du feu, la colère par exemple, quand quelqu'un commence à être irritable en colère, c'est du feu en bas qui est là, contenu, et une façon d'ouvrir ce feu, de façon à ce que la colère, la violence sorte, mais pas la façon dont on connaît pas sur l'autre, oui. C'est ça, pas sur l'autre, même en contre-soi. C'est au contraire d'aller développer des espaces de joie, de courage, de force, d'énergie, de lumière, de puissance, et plus on va développer ça, et plus la colère va diminuer. Donc la joie fait partie, elle va simplement s'évacuer. C'est-à-dire que la densité, imagine une pile, tu vois, elle va faire marcher une montre pendant 3 ans. D'accord? Et l'énergie de la pile va diffuser petit à petit. La colère, imagine, c'est un truc comme ça. Et quand on va créer la joie à fond, on va développer la joie, elle va rapidement infuser. L'énergie va être distillée dans la joie, ou dans la force, ou dans le courage, ou dans la puissance, ça me parle bien. Ouais, tu vois, dans la lumière, dans la radiance, dans le jaillissement, l'éblouissement, etc. Et pour le troisième item, qui est la joie du cœur, la ligne basse associée, ça va être le rejet, la séparation, enfin, tout ce qui est fusion, tous ces trucs-là. Voilà. Et une façon d'ouvrir ces densités difficiles à vivre, ça va aller d'être vers l'amour, la bonté, la beauté, la bienveillance et la joie du cœur. Donc la joie, elle va soigner quand on la développe sans être en difficulté, mais naturellement, tu vois, c'est-à-dire qu'on va se dire, j'ai une tendance à être triste, du coup je vais aller vers la joie qui coule, mais tous les jours. Je ne vais pas attendre que la tristesse arrive. Tu veux dire, c'est poser cette intention-là? Oui, d'accord. Voilà, tu mets un smartphone, toutes les 30 minutes, tu mets un petit bip, et tous tes bips, tu dis joie du cœur, ou joie qui coule, ou joie du feu. Des choses comme ça. Et c'est ça qui va entraîner justement les transformations de ces états difficiles en soi. Et donc pour la joie du cœur, eh bien, si on est souvent sujet au rejet ou autre, dès qu'on sent un petit bout de rejet qui arrive, eh bien, si on entraîne la joie du cœur, l'énergie dense va infuser et aller au-dessus. Pour toi, c'est vraiment quelque chose à entrer, c'est un entraînement en fait. C'est comme un muscle. C'est comme un bien d'accord. Et on n'a pas appris ça.
C'est-à-dire que notre corps d'être, on l'a laissé de côté, on ne l'a pas entraîné. Et du coup, il a atrophié. La très bonne nouvelle, c'est que au bout de 3 jours, on a quand même compris beaucoup de choses et on peut s'entraîner. Et qu'il se développe très vite. C'est pour ça qu'en fait, c'est ça. Les enfants, juste les réactiver, ouais, bien sûr. Il faut les réveiller. C'est toi et donc la très bonne nouvelle, c'est que ce potentiel, il est latent et qu'il ne demande qu'une chose, c'est à sortir et à s'émerveiller. C'est génial. Super. Voilà ce que je peux dire sur la joie. Très intéressant comme chemin. Comme point de vue, comme clé. Je trouve ça très chouette. Je te souhaite un beau chemin de joie et d'égrener la joie, de la ressentir, de parfumer ton chemin par tes pensées, ton regard, ton sourire, ton verre, ton silence, ta présence. Merci. Que de cette joie, les gens soient touchés à eux-mêmes et qu'ils soient infusants eux-mêmes. Merci Dominique, merci à toi. Allez, j'espère que cette vidéo, ce témoignage, ce partage de Dominique vous aura inspiré. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ce que tu proposes. Je mettrai un lien sur la vidéo. Allez, ciao, au revoir. Au revoir.